Alors, bon lundi tout le monde. Alors, nous sommes le lundi matin. Et puis, comme j'avais dit, nous allons faire aujourd'hui une petite sauterelle, OK, pour notre Dave Hopper, comme on avait annoncé sur Facebook. Alors, voici la mouche en question, OK. C'est la petite sauterelle qu'on va se faire ce matin. D'accord? Alors là, je vais l'enlever. Alors, l'hameçon que je vais faire, que je vais prendre, c'est un bonjour Robert, salut Marc. Je vais prendre un Tchemco 5212 numéro 6. Alors, ça, c'est l'hameçon que je vais prendre ce matin pour faire ma petite mouche. D'accord? Bon, une des premières choses qu'on veut faire avant de faire cette mouche-là, c'est qu'on va prendre une plume de dinde motelée, comme ça ici. D'accord? Alors, on va prendre une dinde motelée. Et puis, on va se prendre un petit peu de colle. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la colle? C'est qu'on va venir placer sur le dessus de la plume, vous choisirez votre côté, pour prendre une certaine largeur là, que vous allez avoir besoin pour mettre sur le dos tout à l'heure. Alors, je vais prendre la colle, puis je vais la placer sur le dessus de la plume. Là. Je l'ai placée ici, là, en bas ici, là. OK? Alors, vous voyez, là, je prends ma colle, là. Vous pouvez prendre du lac, vous pouvez prendre ce que vous voulez, puis je vais mettre la colle sur dessus. Je viens juste coller à peu près la largeur que je vais avoir besoin pour couvrir le dos. Alors, j'ai pris cette partie-là, là, vous voyez où j'ai mis la colle ici, là. Alors, c'est ce qu'on fait en premier, c'est qu'on se prépare un morceau de plume de dinde comme ça. OK? Alors là, je vais mettre ma petite dinde de côté. D'accord? Bon, deuxième étape. Le fil que je vais prendre pour faire cette mouche, je vais en prendre deux. En premier, je vais prendre un fil uni 8-0. OK? Et ensuite, je vais prendre un Danville 210 deniers plus tard pour travailler avec le chevreuil. Première étape, je vais attacher mon fil. Excusez, mais mon fil, je vais l'attacher à peu près 3 longueurs de l'œil, en arrière de l'œil que j'ai ici, à peu près 3 longueurs, là, ce qui donne à peu près un tiers de l'hameçon. D'accord? Alors, je vais l'attacher à peu près à un tiers. Prochaine étape, je vais me prendre des fibres de hackle rouge. Vous pourriez, bonjour Mario, vous pourriez prendre aussi du CDC. Et là, moi, je fais le patron original. J'aime bien le CDC parce que le CDC flotte plus un peu. Alors, je vais me prendre quelques fibres de hackle rouge. Et puis, je vais m'organiser pour avoir la queue pas trop longue. Je vais l'attacher là, comme ça ici. Pour aller faire la queue, aller jusqu'en arrière. Bien entendu, on s'en va jusqu'à l'ardillon. Bonjour Michel. Alors, voyez-vous, ça donne ceci pour la queue. D'accord? Alors, on fait une petite queue rouge comme ça. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais me prendre un fil de laiton. OK? Vous pouvez le prendre or ou vous pouvez prendre fil cuivre. Moi, je prends du uni cuivre small. OK? Je vais couper mon fil de cuivre. OK? Alors là, je vais prendre mon fil de cuivre, puis je vais venir l'attacher ici, en dessous, pour qu'il soit en dessous de mon hameçon. OK? Il faut qu'il soit en dessous, que je l'amène jusqu'en arrière ici. D'accord? La prochaine étape, maintenant, je vais me prendre du Fentex. OK? Le Fentex, c'est ça, c'est nos grands-mères, vos mères peut-être, là. Prenez ça, là. Faisaient des pantoufles avec ça, OK? Alors, celui-là, c'est un Fentex, il y a 3 brins. 2 brins ou 3 brins. Alors, nous, ce qu'on veut, on veut seulement en prendre un brin, comme ça ici. OK? Alors, on prend un brin seulement. D'accord? On va le couper. Puis, je vais venir l'attacher au même endroit où ce que j'ai attaché mon hackle rouge. Je vais m'en aller en arrière, jusqu'en arrière, jusqu'à mon ardillon, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me faire une petite bulle avec. Je vais le replier sur lui-même. Je vais me faire une petite bulle en arrière, comme ça ici. OK? Regardez, là, vous voyez la petite bulle là, que j'ai faite par-dessus la queue, là? Ça, c'était pas ça. Hi, Colin. OK? Puis là, ben, je vais revenir vers l'avant. Je vais soulever mon fil. Je vais revenir vers l'avant ici, l'attacher, mon petit Fentex. Et je vais le replier, puis m'en aller en arrière
jusqu'à où ce que j'ai commencé avec ma petite bulle. D'accord? Comme ça. Alors là, j'ai fait, je vous dirais, un peu un sous-corps. Au lieu d'essayer de faire tout gros, j'ai fait comme un sous-corps avec mon Fentex. OK? Ensuite, je vais prendre mon Fentex, puis, bien entendu, je vais le ramener vers l'avant. D'accord? Je vais faire mon corps avec mon Fentex. Comme ça ici. Attacher ça solidement. Une petite fibre ici qu'on va enlever. Et on va couper ça. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais me prendre un X-Acto. D'accord? Un X-Acto ou une lame, bonjour Samuel, une lame qui coupe vraiment. Puis je vais venir sur le dessus ici, puis je vais couper le Fentex. Je vais faire une petite lanière de Fentex comme ça. Vous allez voir, il va se défaire, là. Vous pouvez le faire comme vous voulez, là. Regardez, là. Puis ça fait comme un peu un dubbing. OK? Ça va faire un peu comme un dubbing pour le Fentex. Ensuite, j'avais une petite plume brune. Oh, je viens de faire de ma lumière. J'avais une petite plume brune ici tout à l'heure, que j'avais sortie. Ici. Je vais me prendre un hackle brun. OK? Je me prends un hackle brun. OK? Un hackle brun. Et puis, je vais venir l'attacher ici en avant. OK? Un coup que j'ai attaché mon hackle, je vais l'amener vers l'arrière, comme ceci. Vous allez voir, ça va prendre le petit dubbing, là, puis ça tourne le petit dubbing, ça fait flou-flou, là, ça fait super beau. Et bien entendu, je vais prendre mon fil de cuivre pour venir attacher mon hackle vers l'avant, comme ça. Et voilà. Bon. Et je vais venir couper mon petit hackle ici en arrière. On va faire quelques tours. Et voilà. Ensuite, je vais me faire un petit nœud de finition ici. Parce que là, ce que je vais faire, je vais couper mon hackle sur le dessus, comme ça, sur les côtés. Je vais lever mon fil, je vais aller couper en dessous. Et sur le côté ici. Alors, vous coupez vos hackles, regardez ce que ça donne, là. C'est ce que ça donne quand vous coupez. Voyez-vous, j'en ai encore une coupe ici. On va couper. Comme ça. Alors, ça donne ça. D'accord? Maintenant, si vous vous rappelez, au début, j'avais pris une plume de dinde, puis j'avais mis de la colle dessus. Cette partie-là ici, là. OK? Alors là, vous allez voir que la colle n'est pas séchée. C'est parce qu'on fait ça d'avance. Ce que je vous suggère de faire, vous pouvez acheter aussi du silicone à base d'eau. Vous allez vous acheter ça une canette, là, ça vaut 3 $. Puis nous autres, ce qu'on faisait dans le temps, c'est qu'on prenait la plume, puis on prenait le silicone, puis on le mettait partout sur la plume qu'on allait utiliser pour faire nos mouches nos sauterelles. Là, j'ai mis de la colle à matin. OK. Alors là, ce qu'on va faire... Là, j'en avais coupé une. En tout cas, on va la couper. On coupe la partie qu'on a coupée, puis on va se faire un morceau comme ça ici, là, avec un petit rond en arrière. D'accord? C'est ça qu'on fait. Ça nous donne ça. Ça, c'est pour faire, c'est pour mettre par-dessus, ici, en arrière, comme ça ici, pour mettre par-dessus notre sauterelle, comme ça ici. OK? C'est pour ça qu'on le coupe comme ça. Vous pouvez en faire des plus larges aussi. Il y en a des gens qui aiment ça plus large aussi, là, pour que ça enveloppe vraiment toute l'aile en arrière. OK? Alors, ça dépend de vous. Alors là, je vais venir attacher ça ici, comme ça. D'accord? Et voilà. Vous allez voir, ça couvre un peu, là, ça nous donne l'aile de notre sauterelle. D'accord? La prochaine étape qu'on fait, c'est qu'on va se prendre des plumes de faisan. OK? Mais on va se prendre les fibres, OK, d'une queue de faisan. On va se prendre des fibres d'une queue de faisan comme ça ici. OK? Alors, le truc, c'est de s'en prendre quelques fibres, comme ça, puis on fait un nœud avec. On prend les fibres, puis on fait un nœud dedans. On reprend notre petite aiguille ici pour venir chercher les pointes, là, comme ça.
OK? Bon, venez ici de vous autres. Et voilà. Et puis, on va tirer dessus doucement. Puis, ça va nous donner une belle petite patte comme ça ici. Là, je n'ai manqué une, là. Ça nous donne une belle petite patte comme ça. D'accord? Alors, quand vous les avez faites, vos deux petites pattes, on va venir les attacher sur le côté, chacun des côtés de notre petite sauterelle. OK? Comme ça. Et puis, je vais mettre l'autre de l'autre côté ici. On essaie de les mettre à la même longueur. Et voilà. Les petites pattes pour notre petite sauterelle. D'accord? Alors là, on a mis les deux pattes. On a mis ce qu'on avait besoin des autres aussi. Fait que là, je vais couper ça ici. On va venir couper ça. Et bon. Là, je vais me faire un petit nœud de finition ici. Fait que je vais faire un nœud de finition avec mon outil. Couper ça. Là, je vais prendre de la colle. Pour être certain que c'est bien collé, que ça ne bougera pas. Alors, à date, c'est ce que ça vous donne. OK? Ça vous donne un peu la sauterelle, là, ça vous donne une idée, là, comme ça, là, ça vous donne un peu. Là, je vais changer mon fil, d'accord? Là, à la maison, je n'ai pas deux porte-bobines, là, ça fait que je vais changer de fil, je vais mettre mon autre fil sur mon porte-bobine. Là, je vais me prendre un fil plus dur, parce que là, on va travailler avec du chevreuil. OK? Alors là, j'ai pris mon fil qui est plus lourd un peu. OK? Oh, là, je vais venir couper encore. J'ai encore une coupe de plumes ici, là, que j'aime pas, là. On va venir les couper comme ça. Encore un ici. Et voilà. Bon, OK. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, je vais venir attacher mon fil où ce que j'avais collé, mis ma colle. D'accord? Et voilà. C'est mon look grano, Pierre. OK. Maintenant, on va se prendre du poil de chevreuil. OK? Alors, je vais me prendre un poil de chevreuil naturel. OK? Comme ça. OK? La longueur du poil que j'ai dans ce moment ici, c'est à peu près 1 pouce, 1 pouce et demi. OK? Puis je vais m'en prendre une petite touffe comme ça ici. Voyez-vous comment j'en ai, là? Ça vous donne une idée. Je vais enlever les sous-poils, bien entendu. OK. Maintenant, le but ici, c'est que on va faire comme on a fait avec la mouche qu'on a faite à brochette. Je vais prendre mon poil. Je vais venir ici, mais je vais le baisser pour qu'il soit tout le tour de mon hameçon, comme ça. Puis je vais faire 2 tours lousses encore une fois, puis je vais venir tirer comme ça. Puis je vais l'attacher doucement en faisant plusieurs tours comme ça. Alors, ça va donner ça ici. Bien, l'équivalent du uni, je pense que tu peux... Il n'y en a pas vraiment. Uni, c'est uni, là. Je vais venir en avant avec mon fil, voyez-vous. Il me reste encore de la place pour mettre encore du chevreuil. OK? Alors, je vais me reprendre du poil de chevreuil, comme ça. Comme ça. Et là, je vais les tourner parce que je n'ai pas besoin d'avoir les pointes ici que j'avais, là, qui sont en arrière ici. Je n'ai pas besoin de les avoir. Fait que les autres, je vais venir les couper comme ça ici. Fait que ça va me donner ça ici dans mes mains. Ça me donne ça comme ça ici. OK? Alors là, je vais venir les placer alentour de mon hameçon 2 tours, comme je vous ai montré l'autre jour. Je vais tenir mon hameçon et voyez-vous, je vais tourner mon poil pour finir ma tête.
quelques tours. Voyez-vous, là, mon poêle ne bouge plus, là. C'est parce qu'il a bien été stacké. Il a bien été installé. OK, je vais pousser ça. Bien correct. Voilà ma tête. Je vais prendre mon nœud de finition. Je vais venir pousser ça vers l'arrière, puis je vais venir me faire un petit nœud ici, juste en avant de mon poêle de chevreuil. Et voilà. Alors ça, c'est fait. Bon. Alors là, on a fini de mettre notre poêle, ainsi de suite. Je vais enlever ma mouche. OK? Je vais prendre mon poêle, puis je vais tout le mettre bien droit ici, là. OK? Et puis l'idée, c'est en dessous, il faut le couper bien droit. Alors, on coupe bien droit en dessous, que ça soit bien droit. Comme d'habitude, il faut couper tout jusqu'au temps qu'on voit le corps. Même les longs qu'on avait tantôt, là. Regardez, là, je les ai coupés, là. En dessous, là, c'est bien droit, là. Vous voyez, là, excusez. On voit très bien le corps de la mouche, là, quand vous regardez en dessous avec le hackle brun, là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper le reste carré. Ça veut dire, je vais venir sur le côté, je vais couper ça bien carré. Je vais le tourner de côté, puis je vais faire la même affaire de l'autre côté. Je vais couper ça bien carré. Comme ça ici. Ça, c'est bien carré. Voilà. Voyez-vous? Ça fait que j'ai coupé ça carré de chaque côté. La dernière étape, c'est le devant de la tête. Alors moi, j'aime ça le faire en angle pour donner comme une tête de sauterelle. Ça fait que je le fais en angle comme ça, et non pas droite. Alors, je vais lui donner une petite forme, comme ça. Vous voyez la forme que ça y donne sur la tête, là? On va enlever les petits poils qui restent. Et puis des fois, moi, là, ça arrivait beaucoup que je laisse les plus longs ici en avant, là. Je les laisse là, là. Ça fait comme des petites antennes que les sauterelles longs, là. J'en laisse une coupe, là, comme ça, là, voyez-vous, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, je les laisse comme ça, là. Fait que ça donne ça. Alors ça vous donne ce qu'on appelle un Dave Hopper. Écoutez, c'est une mouche qui est excellente à pêcher, là. J'ai pêché avec ça pendant des années. J'ai pris vraiment des beaux poissons avec ça, là, dans l'Ouest canadien, là, même ici au Québec, là. Alors, ça vous donne ça comme une petite mouche. D'accord? Je vais la remettre sur une étau, là. On va reprendre celle-là. Alors, vous voyez ce que ça donne, là? Ça donne une très belle mouche. OK? Alors, ça, vous pouvez vous en faire. Moi, j'aime la grosseur numéro 6 dans la région aussi, peut-être bien des numéros 8 aussi. Il y a aussi, vous pourriez vous faire le corps olive. Vous pourriez faire un corps olive. Alors, un petit corps olive, ça serait bien. Ça, c'est ça là que j'ai fait tout à l'heure. OK, alors vous pourriez faire le corps jaune ou le corps olive. Du Fantex olive, ça existe, j'en ai déjà vu. Sinon, vous pouvez en trouver. Vous pouvez aller chez Walmart, des choses comme ça, vous pouvez vous en trouver. Alors ça, c'est le petit Dave Hopper. Aujourd'hui, vous pouvez même avoir vous pouvez les faire en forme. Il y a des formes comme Rainy, vous pouvez faire le corps, ainsi de suite. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le old school. C'est ce qu'on faisait dans les années 80 quand on pêchait sur le Bow River. Encore aujourd'hui, c'est un patron qui est beaucoup aimé, que les gens pêchent beaucoup avec. C'est assez réaliste, puis ça fait super bien comme mouche, là. Les gens peuvent s'amuser avec ça, là, au printemps. Alors, voilà notre petite sauterelle. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker. Je vais faire tirer le paquet de 4 packs de bière pour aux 25 qui ont regardé. Et puis, je vais m'en aller à la boutique après-midi. Si vous avez besoin de certaines choses, laissez-moi savoir. Je vais être là pendant un petit bout aujourd'hui. Là, j'ai du travail à faire pour réouvrir bientôt. OK? Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Puis, likez la vidéo pour les waders. OK? Merci. Bonjour.